Aujourd'hui, c'est le premier vendredi après le mercredi des cendres. Quelle devrait être l'attitude que je devrais avoir une fois que je commence à vivre mon carême? Écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. Salve Maria! Nous commençons aujourd'hui nos exercices spirituels du carême qui sont la prière, le jeûne et l'aumône, car nous voulons suivre le Seigneur dans sa passion, dans sa mort, afin de pouvoir participer avec le Seigneur dans sa résurrection. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons les disciples de Saint Jean-Baptiste qui sont en train de se plaindre. Ils se plaignent parce que les disciples de notre Seigneur ne jeûnent pas. En fait, ils sont en train de célébrer. Ils célèbrent parce que l'époux est avec eux. C'est notre Seigneur qui est avec eux. Et alors, écoutons ce que répond notre Seigneur. Écoutons l'Évangile qui, aujourd'hui, nous est proposé par Saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Le Seigneur ici est en train de nous dire qu'il y a un temps pour le jeûne et il y a un temps pour la célébration. Nous jeûnons lorsque nous nous purifions et nous célébrons lorsque nous nous réjouissons de la présence du Seigneur. Afin d'être un disciple du Seigneur, nous devons donc apprendre à célébrer avec le Seigneur. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à célébrer d'une nouvelle façon, de célébrer comme lors d'un mariage. Mais ces célébrations, ils ne sont jamais sans un aspect de la croix, car nous devons aussi apprendre à jeûner, c'est-à-dire à nous purifier en portant nos croix afin de suivre le Seigneur, afin de désirer toujours être agréable au Seigneur. C'est ainsi que nous devons donc toujours nous rappeler qu'ici sur la terre, enfin, la joie totale, complète, n'existe pas. Cela est réservé pour le ciel. Dr. Pliniou, le premier fondateur de notre communauté, les Héros de l'Évangile, il aimait à nous faire remarquer que dans les crèches de Noël, il y a toujours un petit enfant Jésus. Et il nous est présenté dans une mangeoire et parfois avec les bras étendus en forme d'une croix. Dr. Pliniou dit que c'est afin de nous rappeler que dans les festivités, les célébrations, les joies de Noël, il y a toujours aussi un rappel que le Seigneur est venu pour nous racheter de nos péchés en souffrant sa passion et en mourant sur la croix. Donc, Noël est pleine de célébrations, mais avec un rappel de la croix. Cela aussi me rappelle un philosophe grec du nom de Épictétus qui, lui, disait à ses disciples que lorsque vous embrassez votre enfant, dites-vous qu'un jour, il doit mourir. Le bonheur complet, c'est toujours au ciel, jamais ici sur la terre. Nous allons toujours avoir des croix, il va toujours y avoir la mort, il va toujours y avoir la souffrance. Mais la souffrance d'un catholique n'est jamais une souffrance écrasante. Pourquoi? Parce que nous avons la foi en la résurrection. Voilà ce que l'Évangile aujourd'hui nous propose, de nous réjouir et de célébrer le fait que le Seigneur est avec nous. Surtout au moment des sacrements, lorsque nous allons à la confesse, lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie, ce sont des moments de grande réjouissance, de grande joie, parce que nous sentons l'amour de Dieu. Mais de ne jamais oublier que nous devons aussi porter nos croix, car nous sommes toujours à la recherche du Seigneur. Ici, nous ne le voyons pas encore dans toute sa splendeur. Donc, nous devons toujours être à la recherche du Seigneur afin de pouvoir nous unir à lui, le désirer en
en participant aussi à ses souffrances pour ainsi ensuite ressusciter avec lui. C'est ce que je désire pour vous aujourd'hui, maintenant que nous initions ce carême, d'avoir cet équilibre entre le jeûne, donc la souffrance, et la célébration, et donc la joie. Que notre joie soit toujours présente dans tout ce que nous faisons, car le Seigneur est toujours présent en nous. Mais aussi que nous sachions aussi porter nos croix afin de nous purifier avec confiance, en sachant que c'est une façon pour nous de nous unir au Christ crucifié pour ainsi ressusciter avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!